Bonjour et bienvenue à notre cours du Pilates. Aujourd'hui, on va travailler un peu plus intensivement par rapport à notre dernier cours, à notre cours précédent. Mais à la fin, comme d'habitude, on va passer peut-être à 5-10 minutes pour étirer tous les muscles, pour se détendre, donc n'inquiétez pas. On va commencer assis sur un coussin, sur un support que vous avez. Hop. Comme d'habitude, prenez la position confortable pour le début de cours. Tailleur, losange, ou même peut-être les jambes allongées, ce qui vous permet de vous sentir à l'aise dans cette position assise avec le dos bien allongé et la tête, toute la colonne vertébrale en fait, qui cherche à s'allonger, se redresser même plus, comme si on pousse l'air vers le plafond. Et dans cette idée d'allongement, de prolongement, on va commencer par les petits mouvements de la tête. Donc on va incliner la tête en avant et en arrière. Flexion, extension. Que ça, donc petite amplitude, sans aller trop loin ni en avant ni en arrière. Et toujours en gardant en tête cette idée de se projeter vers le ciel. D'accord ? Donc la respiration est calme. On commence par activer notre colonne vertébrale, notamment la région cervicale. Et une dernière fois, flexion, extension. Et de là, on revient au centre, toujours en s'allongeant vers le ciel. Et on continue avec les inclinaisons. Donc c'est l'oreille qui approche l'épaule, pas le nez. Faites attention à ça. Et les épaules restent tranquilles. Pareil, on garde une petite amplitude sans aller trop bas. Tac. Et on respire tranquillement. En gardant la colonne vertébrale bien allongée, comme si on veut étaler l'espace, ouvrir l'espace entre les deux vertèbres. Encore une fois, vers chaque côté. Et on revient au centre. Et il nous reste un dernier mouvement, ce qui est un dernier type de mouvement, ce qui est la rotation. Donc pareil, on va amener la tête à droite et à gauche. Sans aller trop loin. Et une dernière fois. On revient au centre. Et à partir de là, on continue avec les cercles par la tête. Donc on passe par l'inclinaison, flexion, l'inclinaison vers l'autre côté et extension. Pareil, on ne veut pas aller trop loin sans relâcher la tête en arrière ni en avant. Donc toujours en gardant ce prolongement, autograndissement au niveau de toute la colonne vertébrale, colonne cervicale incluse. Et on change le sens. Dans l'autre sens. Encore en cercle. Et nous allons revenir au centre. Gardez le cou bien allongé, la colonne vertébrale redressée. Et on continue avec les mouvements par des épaules. On va les amener vers l'avant, vers les oreilles et surtout vers l'arrière et vers le bas. Donc, notre échauffement qu'on a déjà fait pendant nos cours en live, c'est-à-dire avant notre confinement, donc on connaît bien ce mouvement. Et s'il n'y a aucun souci avec les épaules, pensez à faire une grande amplitude. Et on change le sens.
Donc ce qu'on fait en fait au début de cours, on réveille presque chaque articulation de notre haut du corps jusqu'au bassin. Et si vous êtes en tailleur, c'est même les hanches et les genoux qu'on engage. Un dernier cercle. Bien, et on va passer ici vers les bras. Donc les bras, on les allonge vers les côtés. On va cacher le pouce entre les 4 doigts et continuer avec les mouvements circulaires par des avant-bras en gardant le coude et les épaules stables. Donc ils restent parallèles au sol sans s'approcher les oreilles, sans approcher les oreilles. Au contraire, on cherche à glisser les omoplates vers les fessiers et faire des cercles dans un sens. J'ai commencé d'aller de l'extérieur à l'intérieur. On pouvait faire à l'inverse, tout à fait. Et puis on va changer le sens. Les mouvements circulaires dans l'autre sens. Donc le cou reste allongé. On ne veut pas relâcher la tête. Non. On garde la position active au niveau de toute la colonne vertébrale. Un dernier cercle. Okay. Et on va ici attraper. Donc on attrape l'endroit au-dessus du poignet, légèrement au-dessus du poignet. Donc ça c'est notre poignet et on l'attrape un peu plus haut. Et ici c'est donc cette main, elle va fixer notre avant-bras de l'autre bras et on va faire des cercles par les mains sans laisser l'avant-bras bouger. C'est pour ça qu'on l'a fixé. Du coup l'amplitude va forcément changer. Donc on essaie à faire ce mouvement juste par la main. C'est-à-dire les mouvements circulaires dans un sens, sans laisser l'avant-bras bouger, et puis dans l'autre sens. Vous allez noter que l'amplitude a changé, elle est plus réduite, ce qui est bien normal parce que sans l'avant-bras, donc on ne peut pas aller trop loin par la main. Et on va changer les bras. Donc on attrape l'autre avant-bras, on le fixe. Pareil, on n'est pas obligé de l'attraper, de le squeezer jusqu'au bout, non. Juste pour vous donner l'idée de fixer cet endroit. Et on continue avec les mouvements circulaires juste par la main, sans laisser l'avant-bras bouger. D'accord ? Donc, on réchauffe notre articulation des poignets, parce qu'on va passer quelques temps à 4 pattes, un appui sur les mains, donc c'est bien de les réchauffer avant. Donc on a changé le sens, les cercles dans l'autre sens. Tac. Et on va revenir. Puis on va ouvrir une paume de main vers l'avant et pousser les doigts légèrement vers soi par l'autre main. Tac. Et puis on va changer. Hop. Les doigts regardent vers le haut. On pousse les doigts vers soi. Et on change les mains. Donc, la paume de main regarde d'abord vers l'avant. Et on pousse les doigts légèrement vers soi. Et puis la paume de main regarde vers l'avant, mais les doigts sont dirigés vers le ciel. Et on pousse les doigts légèrement vers soi. Ok. Et de là, on va secouer les poignets. Tac. Et passer à 4 pattes. Donc on va décroiser nos jambes. Ou peut-être enlever le support. Okay. Et on se place à 4 pattes avec les mains bien sous les épaules, les doigts écartés et les doigts écartés et légèrement fléchis. Tac. On place les genoux sous le bassin
largeur bassin. Et on cherche à se repousser par les bras directement, dès le départ. Et aussi d'activer le cou, l'arrière du cou, comme si on pousse l'air derrière la tête vers le ciel. Tac. Et dans cette position ici, nous allons à l'expire chercher à décoller les 2 poignets à la fois. Et à l'inspire, posez-les au sol. Si les 2 poignets sont un peu difficiles à faire pour aujourd'hui, vous faites une poignée après l'autre et vous placez un poignet après l'autre. Et puis on change l'ordre, c'est-à-dire l'autre main commence et on place. D'accord? Donc soit une main après l'autre, soit les 2 à la fois. Mais l'idée, c'est d'avoir le dos bien parallèle, la tête activée, le nombril légèrement rentré. Ok, on y va. Soufflez, décollez les poignets. Inspirez, posez-les au sol. Hop. Soufflez, décollez, inspirez, posez. On fait encore 4. Et 2. Et une dernière. Bien. Donc, vous pouvez enlever les appuis, sécouer les bras avant qu'on continue plutôt sur les exercices plutôt concentrés sur la mobilité de la colonne vertébrale. Donc, on a activé les bras, les poignets. On se repousse du sol, on engage le cou, c'est-à-dire la tête n'est pas relâchée, au contraire, elle est active. Et de là, nous allons faire notre, plutôt ce qui vient du yoga, plutôt. Donc, on va creuser le dos à l'inspire, sans complètement relâcher le ventre, donc garder le nombril rentré. Et à l'expire, poussez le dos vers le ciel en faisant accent sur l'espace entre les 2 omoplates, comme si on veut pousser cet espace vers le ciel un peu plus. Et à l'inspire, de creux. Pareil, selon les conditions dans les lombaires, vérifiez que ça ne fasse pas du mal, des douleurs. Si c'est le cas, soit revenez en parallèle, soit ajustez le degré, je peux dire, de ce creusement. C'est-à-dire sans creuser le dos trop excessivement, juste un petit creusement. Et à l'expire, poussez le dos. On fait encore 4. Inspirez, creusez le dos sans excès. Soufflez, courbez le dos. Encore 3. Inspire. Hop. 2 dernières. Et une seule. Ok. Et de là, pareil, on va se reculer légèrement en arrière pour séculer les bras, relâcher les poignets. Et revenir à 4 pattes. Donc, j'ai promis qu'on va passer pas mal de temps à 4 pattes aujourd'hui. On reprend cette position avec les doigts écartés, les mains sous les épaules, les bras qui repoussent le sol, la tête qui repousse l'air vers l'arrière. Et puis, on va continuer avec les mouvements circulaires par la cage thoracique. Donc, c'est la région, c'est les côtes en fait, qui vont passer vers les côtés. On va les pousser vers le haut, vers l'autre côté et un peu plus vers le bas. Donc juste cette région, la tête, le bassin, bon, il reste plutôt tranquille. Peut-être le bassin va suivre légèrement ce mouvement de la cage thoracique. Si c'est le cas, ne résiste pas. Et on va changer le sens. Les cercles par la cage thoracique dans l'autre sens. Hop. Le cou activé, les bras activés. Il repousse le sol. On fait encore 2 cercles.
Et un dernier. Ok. Et nous allons revenir à quatre pattes avec le dos bien parallèle au sol. Le bassin en neutre. Il n'est pas trop en avant ni trop en arrière. Position neutre entre les deux extrémités. On engage bien le nombril, les pyrénées. Et de là, nous allons glisser une jambe vers l'arrière. Vous pouvez garder le pied posé au sol. On allonge le bras opposé en gardant toujours cette ligne parallèle au sol, ligne de la colonne vertébrale. Et puis, si vous avez envie, vous pouvez soulever la jambe un tout petit peu plus. Pareil, sans casser cette ligne bien parallèle au sol. Et on reste. On va prendre 5 respirations. Donc ici, on garde notre poids du corps au centre, sans passer trop sur la jambe d'appui, ni trop sur le bras d'appui. Bien au centre. Et une dernière respiration. Et on va poser la main, le genou. Ils reviennent dans ces positions de départ, sous l'épaule, sous la hanche. Et on change le côté. Donc activez le centre. Reprenez la position parallèle au niveau du dos, parallèle au sol. Nous allons glisser l'autre jambe, allonger l'autre bras. Si vous pouvez sans casser cette ligne parallèle, soulevez la jambe et on reste. On garde encore 5 respirations. Le pied cherche à pousser l'air vers l'arrière. Et le bassin reste bien au centre sans passer trop sur la jambe d'appui, ni sans poser le poids du corps sur la main d'appui. C'est la position qui a l'air simple si on le regarde de l'extérieur. Par contre, si on le fait correctement, sans casser la position du bassin, en gardant le nombril, en gardant la jambe allongée, le poids au milieu. Donc cet exercice n'est pas simple du tout. Et une dernière respiration ici. Et on va placer les mains, placer le bassin au sol, sur les talons. Sinon, si c'est un peu difficile, vous pouvez garder le bassin un peu plus en l'air. Et par exemple, placer un point sur l'autre et la tête au-dessus et rester dans cette position-là. C'est aussi une option. Sinon, le bassin sur les talons, relâchez les bras le long du corps. Et prenez 2-3 respirations. Et une dernière. Et on va à l'inspire dérouler le dos. Revenir à 4 pattes pour la dernière fois. Et cette fois-ci, on va placer une main derrière la tête sur la nuque. Et à l'inspire, ouvrir le cou de la tête vers le ciel, jusqu'on peut. À l'expire, amener le coude vers l'autre. Un coude vers l'autre. Et on continue. Donc à l'inspire, on ouvre le coude vers le ciel, souffle. On amène un coude vers l'autre. Et on fait encore 3 de ce côté. Inspire, on ouvre le coude, soufflez. Un coude vers l'autre. Encore une fois. Et on va changer le côté, changer la main. Donc, le bras qui reste en appui, il repousse le sol. La tête presse sur la main légèrement. Et on va, on inspire, ouvrir l'autre coude vers le ciel, souffler. Amener le coude vers l'autre. Et encore 4 répétitions. Inspirez vers le ciel, soufflez un coude vers l'autre. Encore 2. Et une dernière. Ok.
Et de là, on va s'asseoir. Tac. Secouez les bras si nécessaire. Vous pouvez les masser aussi, frotter. Tout ce qui vous permet de détendre la tension musculaire. Donc, on prend la position assise. Cette fois-ci, les jambes, alors soit tendues, si ça ne tire pas trop en arrière des jambes. Par contre, si c'est le cas, donc on fléchit les genoux et si nécessaire, on place notre support sous le bassin. L'idée, c'est d'avoir le bas du dos, donc tout le dos, mais surtout le bas du dos bien allongé. Donc faites ce qui est nécessaire pour vous pour avoir cette position bien droite au niveau du dos. On va rassembler les pieds. Ils restent en contact, les bords internes, les gros orteils. Et ils vont rester en contact sans glisser tout le long de l'exercice. C'est notre tir à l'arc qu'on a fait pendant d'autres cours. Donc vous connaissez déjà cet exercice, mais pour vous rappeler un tout petit peu. Donc on va engager le nombril, rentrez-le, engager les pyrénées. Et à l'expire, poussez un coude vers l'arrière, l'autre main qui cherche l'espace devant vous et on fait une torsion. À l'inspire, on revient. Souffle, on va changer le côté. On pousse l'autre coude vers l'arrière, la main opposée vers l'avant. Et à l'inspire, on revient. Juste ça, on fait 5 répétitions de chaque côté. Et lors de votre torsion ou rotation, vérifiez que les pieds ne glissent pas l'un contre l'autre, qu'ils maintiennent le contact. D'accord? Donc on y va. À l'expire, on pousse un coude vers l'arrière, l'autre main vers l'avant. À inspire, on revenez centre. Soufflez, changez. À inspirez, centre. Donc on fait encore 4. Bien sûr que vous faites cet exercice à votre rythme de la respiration, sans forcément suivre le mien. Ça concerne en fait tous les exercices. On va faire 2 dernières répétitions. Et une seule. Et nous allons relâcher les bras quand on est revenu au centre. Enlevez le coussin si vous l'avez. Ou en fait, bon, pourquoi pas. Excusez-moi. On peut le garder sous le bassin. C'est pas grave s'il reste là. Nous allons ici incliner le dos légèrement en arrière et poser les mains en appui au sol. Alors, il y a des options ici. Soit on garde les doigts vers le bassin, soit si c'est pas vraiment agréable pour les poignets, vous pouvez ouvrir les 4 doigts vers l'extérieur ou même ouvrir les doigts vers l'arrière. D'accord? Dans les 2 cas, on cherche à pousser le haut du corps vers l'avant. Bon, c'est pas vraiment... On cherche d'ouvrir le haut du corps, sans pousser sans excès, mais juste ouvrir. C'est-à-dire glisser les épaules vers l'arrière, glisser les omoplates l'une vers l'autre, en gardant le nombril rentré, les pyrénées activées, pieds flex. On va inspirer à cette position. À l'expire, on pointe les pieds et on va repousser le bassin. On va pousser le bassin vers le haut. Et à l'inspire, revenir tranquillement. D'accord? Quand on revient, on va maintenir cette action par les bras d'ouvrir le haut du corps sans collapser. Et puis, donc prenez la position confortable pour vos poignets, pour vos mains. Et on y va, on va faire 5 répétitions. Donc, à inspirer au centre, à l'expire, vous pouvez pointer les pieds, souffler et repousser le bassin.
Inspirez, revenez. Faites encore 4. Soufflez. Inspirez, revenez. Encore 3. Deux dernières. Et une seule. Et de là, on va revenir à la verticale, secouer les bras, masser-les si nécessaire, frotter. Et on reprend notre position assise, si nécessaire, les jambes fléchies. Et les pieds, cette fois-ci, sont écartés, les pieds, les genoux, un peu plus larges que largeur bassin. Donc, peut-être largeur du tapis, si vous êtes sur un tapis. On va amener les bras en avant, à la hauteur des épaules. On allonge bien le dos. Et à l'expire, on va passer vers le spine stretch, c'est-à-dire on va incliner le dos vers l'avant. En rentrant bien le nombril, comme si on veut pousser le bas du dos par le nombril vers l'arrière. En rentrant bien les pyrénées. Et à l'inspire, on revient à la verticale. D'accord ? Donc l'idée ici, c'est d'avoir notre bassin bien stable. C'est-à-dire, il y a les petits os, les épines iliaques en avant du bassin. Et la distance entre ces os et les jambes reste la même tout le long de l'exercice. Si on regarde par l'extérieur, c'est-à-dire qu'on veut, lors de l'inclinaison, on ne veut pas collapser le bassin sur les jambes, non. Pour le maintien, c'est juste le dos qui fait une petite ligne courbée. D'accord ? Donc on y va pour 5 répétitions. Inspirez au centre et à l'expire, entrez bien le nombril, engagez les pyrénées et on incline vers l'avant. Et à l'inspire, on revient. On fait encore 4. Soufflez. Les épaules sont tranquilles, on ne veut pas les amener vers les oreilles. Inspirez, revenez. Encore 3. Donc activez bien le nombril, rentrez-le bien ainsi que les pyrénées. Et 2 dernières. Et une seule. Et nous allons revenir au centre. Relâchez les bras. Donc vous pouvez enlever votre couverture. Par contre, gardez-la pas trop loin de vous. Peut-être on va l'utiliser après. On verra. Et on s'installe sur le côté. Donc avec la main qui maintient la tête. L'autre main en appui devant le corps. Au niveau du tronc, on cherche à se repousser légèrement. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'on veut créer la distance entre le tronc et le sol. C'est juste une petite action par le bras d'activer. Donc on cherche d'activer en fait le bras d'appui. C'est ça qu'on cherche à faire. Les 2 jambes sont ensemble. On va les soulever. Petite hauteur du bassin à peu près. Et on va rester, garder 6 respirations. Donc en respirant par la cage thoracique, c'est-à-dire le ventre reste rentré. Donc ici on active un peu plus les muscles des jambes et aussi les obliques, les muscles à côté du corps, du tronc. Encore 3 respirations. Et une dernière. Ok. De là, on va poser les jambes au sol. Vous pouvez poser la tête soit sur le bras qui est allongé, soit sur votre coussin ou votre couverture, quand vous préférez.
Et dans ce cas, votre bras reste en avant de l'épaule. Donc, dans les deux cas, vérifiez que vous avez l'espace derrière vous parce qu'on va amener la jambe en arrière. Donc, ajustez la position si nécessaire. Et de là, nous allons fléchir les jambes de terre. Flexion confortable. L'autre main reste en appui en avant du tronc. Cette fois-ci, on repousse le côté du ciel vers le ciel pour activer le côté de terre. Et avec l'autre jambe, la jambe du ciel qui reste à la hauteur du bassin, nous allons à l'expire ramener cette jambe vers l'arrière. Plier le genou quand la jambe est en arrière. Et à l'inspire, amener le genou vers l'avant, allonger la jambe en gardant la même hauteur du bassin. Et à l'expire, pareil, la jambe passe vers l'arrière, on plie le genou. À l'inspire, on amène le genou vers l'avant, on allonge la jambe. On continue ce mouvement comme si on roule en bicyclette en faisant attention au notre centre. C'est-à-dire la distance entre le nombril et le pubis ne change pas, surtout lors de mouvements vers l'arrière. Si vous sentez que le ventre se relâche, le bas du dos est chargé, donc ajustez l'amplitude sans aller trop loin, activez le centre même plus et gardez cette amplitude tout le long de l'exercice. D'accord ? Quand vous êtes prêt, quand vous êtes prête, on y va. À l'expire, on amène la jambe vers l'arrière sans laisser le bassin bouger. On plie le genou et à l'inspire, on amène le genou vers l'avant, on allonge la jambe en gardant la même hauteur du bassin. Encore vers l'arrière. Inspirez vers l'avant. Moi, j'ajoute une flexion au niveau du pied. C'est comme ça, je sens la jambe plus tonifiée. Et en plus, ça permet d'étirer l'espace, la chaîne postérieure de la jambe un peu plus. Donc, on fait encore 5 répétitions. Souffle les jambes en arrière. Inspirez vers l'avant. Souffle en arrière. Inspirez vers l'avant. Le point important, le plus important, c'est le bassin. Donc, ce n'est pas l'amplitude de vos mouvements, c'est la stabilité du bassin. Deux dernières. Et une seule. Et de là, on va poser notre jambe du ciel, plier là d'abord, et puis poser un genou contre l'autre, au-dessus de l'autre. Alors, la flexion au niveau des hanches est moyenne. On ne veut pas amener les genoux jusqu'au bassin. Donc, ils sont un peu plus bas que le bassin. On reste toujours sur le côté, sans basculer trop en avant ni trop en arrière. Et avec les deux bas de jambes soulevés, à l'expire, on ouvre le genou du ciel. À inspire, on referme les genoux. Que ça. Donc, on fait vraiment tranquille. Par contre, nous allons faire 7 répétitions. À l'expire, on ouvre le genou sans basculer vers l'arrière. À l'inspire, on les referme. Encore 5. Et 3 dernières. Et une seule. Hop. Bien. De là. Donc la main en avant, qui est en avant du tronc, va nous repousser. Et on va se trouver dans cette position-là. Donc, c'est la position de départ. Si je le décris, on garde une main, la main qui est à côté, légèrement en avant de notre hanche. Donc ça c'est la hanche. Et la main est légèrement en avant. Elle est assez loin du notre tronc. Donc il y a une bonne distance entre les deux. Par contre, on ne veut pas s'écrouler sur le bras.
on se repousse dès le départ. La jambe de terre reste fléchie, presque dans la même position quand on était allongé. L'autre jambe, le genou, est dirigé un peu plus vers le ciel. Et ici, vérifiez que le genou et le pied sont orientés dans la même orientation. C'est-à-dire que le pied n'est plus ouvert que le genou. Vous n'ouvrez pas le pied plus loin que le genou. D'accord? Elle reste presque dans la même ligne. Si on trace les lignes à partir du pied et du genou, ils seront parallèles. Bon. Et de là, l'autre bras reste allongé sur le genou. Et à l'expire, nous allons repousser le bassin. Amener le bras à côté de la tête. La jambe de terre reste en appui. Et à l'inspire, revenir. Que ça. Par contre, ici, le bras d'appui reste bien fort. Il nous repousse constamment quand on revient, quand on soulève le bassin. Et on va aller pour 5 répétitions. Donc, à l'expire, soulevez le bassin, allongez le bras à côté de la tête. À l'inspire, revenez. Encore 4. Soufflez. Inspirez. Revenez. 3 dernières. Et 2. Et une seule. Bien. Et de là, donc soit vous pouvez poser votre genou, deuxième genou au sol, soit si c'est pas très confortable, gardez la jambe allongée. Et dans les deux cas, on va ouvrir, ramener le bras d'appui vers le ciel et à l'expire, incliner vers le côté légèrement. Inspirez, revenez centre. Encore 2 fois. Inspire, reviens, une dernière. Tac. Et on va changer de côté. Et une fois fait. Donc on commence avec notre main qui maintient la tête. Le bras d'appui est activé, donc il nous repousse légèrement. L'autre main en appui devant le tronc. Et les 2 jambes soulevées à la hauteur du bassin à peu près. Et on reste ici, on prend 6 respirations. En gardant le nombril rentré, le bas du dos bien tranquille, sans relâcher le ventre. Hop. Encore 4 respirations. Et une dernière. Et quand on a fini, donc on va soit poser la tête sur le bras, soit si c'est gênant pour l'épaule, vous placez votre couverture, votre coussin sous la tête et le bras reste en avant de l'épaule dans ce cas. On va garder l'autre main en appui devant le corps, fléchir la jambe de terre, garder la jambe du ciel à la hauteur du bassin. Et puis, on pousse le côté du ciel légèrement vers le ciel pour activer l'autre côté. Et à l'expire, la jambe va aller vers l'arrière. Le bassin reste stable. On plie le genou quand on est là. Et à l'inspire, on amène le genou vers l'avant, on allonge la jambe. Et à nouveau, et expirez, amenez la jambe vers l'arrière. Fléchissez le genou là. Et à l'inspire, le genou passe vers l'avant, on allonge la jambe. Donc, vous pouvez tout à fait ajuster l'amplitude de votre mouvement. Si vous sentez que le bas du dos se charge, qu'il y a la tension qui s'installe, donc la stabilité du bassin reste toujours notre priorité.
Et encore 4 répétitions. Donc, soufflez la jambe vers l'arrière. Pliez le genou, inspirez, amenez le genou vers l'avant, allongez la jambe. Donc, on maintient la jambe à la hauteur du bassin, sans la baisser. Deux dernières répétitions. Et une seule. Et de là, on va poser un genou au-dessus de l'autre. Elle reste prise dans le même angle de flexion. Et on soulève les bas de jambes pour, à l'expire, ouvrir le genou du ciel vers le ciel. Inspirez, refermez les genoux. Souffle, on ouvre. Inspire, on le referme. On fait encore 7 répétitions ici. Donc, on reste toujours sur le côté, sans basculer vers l'arrière. Et on laisse les grands fessiers et les adducteurs travailler lors de cette ouverture et rotation externe. On fait encore 3 répétitions. Et une dernière. Et de là, on va poser les bas de jambes, se repousser pour placer notre bras de terre en appui. La jambe de terre reste fléchie, presque dans la même position. Et l'autre jambe a le pied en avant de notre jambe de terre, de notre tibia. Le genou, ouvert vers le ciel jusqu'au maximum. Notre bras d'appui, il nous repousse dès le départ. Donc, on veut garder la main légèrement en avant de la hanche. Et à l'expire, on va soulever le bassin en gardant la jambe de terre posée. Et à l'inspire, revenir au sol sans collapser, sans se relâcher sur le bras. D'accord? Donc, on y va pour 5 répétitions. À l'expire, on soulève le bassin, on allonge le bras vers la tête. À l'inspire, on revient, on pose le bassin au sol. Encore 4. Hop. Inspirez, revenez. 3 dernières. Deux. Et une seule. Bien. Et de là, vous pouvez soit poser votre genou au sol, soit si c'est pas vraiment confortable, allonger la jambe. Et dans les deux cas, le bras qui est en appui, on l'allonge vers le ciel. À l'expire, nous allons incliner vers le côté. Inspirez, revenez centre et encore 2 répétitions. Soufflez. À l'inspire, on revient et une seule. Et on va revenir. Bien. Et maintenant, donc moi je vais juste placer ma couverture à côté. Et on va donc s'allonger, placer le dos, la tête au sol. Hop. Et on se trouve dans la position allongée sur le dos. On va aller directement avec les jambes en chaise renversée. Et par conséquent, on va avoir notre bas du dos. Très probablement, on va l'avoir collée au sol. Donc, on veut la maintenir bien en contact avec le sol tout le long de l'exercice. On va amener les 2 mains en avant de la cuisse, peu importe laquelle. On soulève buste, tête. À l'expire, on va allonger une jambe vers l'avant, sans laisser le bassin bouger, sans laisser le bas du dos quitter le sol. Inspirez, changez les jambes. Placez les mains sur la jambe qui est en flexion. Soufflez, changez.
Inspire, changez. Souffle, change. Inspire, change. Le bas du dos reste collé au sol. La tête en l'air si possible. Sinon, s'il est fatigué, posez la tête au sol. Dans ce cas, il faut avoir un peu plus de contrôle au niveau du bas du ventre afin de maintenir les lombaires bien plaqués contre le sol. Hop. Et nous allons faire encore 5 cycles respiratoires. 1, 2, 3, 4. Dernière. Et quand on a fini, on place la tête au sol, les genoux contre la poitrine. Nous allons basculer vers la droite, vers la gauche. Tourner la tête vers la droite et vers la gauche si nécessaire pour relâcher le cou. Okay. Et on va amener les deux jambes vers le plafond, pieds flex. Alors bien sûr, selon votre souplesse, trouvez la position confortable. Si ça tire trop, vous fléchissez les jambes jusque c'est confortable. Et nous allons soulever la tête, le buste, amener les bras le long du corps. Continuez avec la moitié de notre centaine. Donc on fait 5 cycles respiratoires. Inspirez, comptez jusqu'au 5. Soufflez, comptez jusqu'au 5. 3, 4, 5. 5, 2, 2, 3, 4, 5. Deux dernières. Et une seule. Et puis on place la tête au sol. Vous pouvez, comme tout à l'heure, tourner la tête à droite et à gauche. Et ensuite, placer les pieds au sol en appui. Les genoux, les pieds gardent largeur au bassin. Les bras restent le long du corps pour l'instant. Et à l'expire, nous allons basculer le bassin en arrière. Ça va amener le bas du dos en contact avec le sol. Et puis, on va pousser le bassin vers le ciel. Et on est dans notre pont sur les épaules, avec le bassin aligné entre les genoux et les épaules. Et ici, à l'inspire, nous allons décoller les bras, amenez-les jusqu'au plus loin que vous pouvez. Si vous pouvez les amener jusqu'au sol, très bien. Sinon, gardez la hauteur confortable. Ici, à l'expire, on va poser le dos, le bassin est prêt, les bras restent. Et c'est que à la fin, à l'inspire, qu'on amène les bras le long du corps. D'accord? Donc, moi j'ajuste ma position un tout petit peu pour avoir la tête sur le tapis. Et on y va, on va faire 5 répétitions de cette séquence. Donc à l'expire, le bassin bascule en arrière. On va sentir le contact entre le bas du dos et le sol. Et on pousse le bassin vers le ciel. Inspirez, amenez les bras vers au-dessus de la tête. Puis, sans bouger les bras. À l'expire, placez le dos, le bassin au sol. Et à la fin, à l'inspire, les bras reviennent. Et on fait encore 4. Soufflez le bassin. Inspirez les bras. Soufflez le dos, vertèbre après vertèbre. Le bassin après. Inspirez, placez les bras au sol. Encore 3. Donc à l'expire, sentez chaque partie de votre colonne vertébrale qui quitte le contact avec le sol. Inspirez, amenez les bras vers au-dessus de la tête. Et à l'expire, pareil, sentez chaque vertèbre, chaque partie de votre dos, de votre colonne vertébrale qu'on place l'une après l'autre au sol. Et à l'inspire, les bras reviennent. On fait encore 2. Soufflez. Le bassin bascule, on le pousse vers le haut, sans pousser les côtes ni le ventre. Donc, il reste bien relâché à l'intérieur. Inspirez les bras. Soufflez, posez le dos, le bassin. Inspirez, les bras reviennent. Il ne reste qu'une fois, qu'une répétition. Soufflez. Le bassin vers le ciel. Inspirez, amenez les bras vers au-dessus de la tête. Soufflez. Posez le dos, le bassin. Et à l'inspire, amenez les bras le long du corps.
Nous allons allonger les jambes vers le plafond, pied flex. Soulever la tête, le buste et faire deuxième moitié de notre centaine. Donc inspirez, comptez jusqu'au 5. Soufflez, comptez jusqu'au 5. 4, 5. Et vous pouvez pointer les pieds à l'expire. Fléchissez les pieds à l'inspire. Deux dernières. Et on va poser la tête, amener les genoux contre la poitrine. Relâchez le cou. Ok. Et là, on allonge les bras vers les côtés. Donc moi, je vais ajuster ma position un tout petit peu. On va garder les genoux contre la poitrine. On peut pointer les pieds légèrement pour activer les pieds et tonifier les jambes. Et à l'expire, nous allons basculer les deux genoux vers le côté sans forcément aller jusqu'au sol. Donc c'est plutôt jusqu'au diagonal. Les deux épaules restent tout seules. Les deux omoplates restent plaquées sur le tapis. Et à l'inspire, on revient au centre. À l'expire, on change le côté. Hop. On bascule les genoux vers l'autre côté. À l'inspire, on revient au centre. Et alors, quand on bascule les genoux, par exemple, vers la gauche, la tête est tournée vers la droite. La tête regarde vers la direction opposée. Inspire, les genoux, la tête revient au centre. Bas du dos reste plaqué au sol quand on est au centre. Elle expire, le bassin quitte le sol, la tête regarde vers l'autre côté. Et inspire, on revient au centre. On va faire encore 3 répétitions vers chaque côté. Soufflez. Inspirez, revenez. Hop, vers l'autre. Et une dernière fois. Bien. Et de là, nous allons basculer les genoux vers le côté. Cette fois-ci, ils vont aller jusqu'au sol. Tac. On peut poser une main au-dessus. Gardez le bras opposé bien allongé, la tête tournée vers le côté opposé, vers la direction opposée. Et on reste. On prend 2-3 respirations en gardant cette position. Et puis sans trop changer la position, on va juste allonger un peu plus notre jambe de dessus. Le pied reste tout seul, donc la jambe est relâchée, c'est-à-dire on lâche le poids de la jambe vers le sol, mais on cherche de l'allonger le plus que possible. Et la main peut vous aider pour maintenir cette jambe en position allongée. Et on prend encore 3-4 respirations. Une dernière. De là, on va fléchir la jambe de dessus, amener les genoux au centre et changer le côté. Donc on va placer les deux genoux vers sur l'autre côté, vers l'autre côté. Le bras opposé reste allongé et l'épaule opposée cherche le sol. L'épaule, l'omoplate. Et on reste. Prenez 3-4 respirations dans cette torsion. Peut-être vous allez remarquer qu'un côté est plus souple que d'autres. Donc si c'est le cas, donc, quand vous avez le temps, lors de la journée, lors de la semaine,
N'hésitez pas à faire cet exercice et passer un peu plus de temps sur le côté en étirant le côté qui est plus rigide. Et puis on va allonger la jambe de dessus. Moi j'ajuste encore une fois ma position. Tac. Et pareil, donc j'allonge ma jambe, je lâche le poids de cette jambe au sol. Par contre, je garde le genou bien tendu le plus que possible. Et je reste encore 3-4 respirations pour approfondir l'étirement pour le bas du dos, pour les fessiers éventuellement. Encore une respiration ici. Et nous allons revenir centre. Hop. Nous allons plier les genoux, laisser-les passer par l'extérieur, plutôt à l'extérieur du tronc. Et on ouvre les plantes des pieds vers le ciel. Si on peut les attraper par les bords externes, faites ça. Sinon, ça peut être les chevilles, les mollets, les pantalons ou les chaussettes. Tac. Ici, on cherche d'amener les genoux un peu plus près vers le sol en gardant le bassin bien posé sur le tapis, sans le laisser soulever. Non, au contraire, il reste bien posé. Et c'est plutôt les genoux qu'on pousse vers le sol. Donc ici, on peut rester au centre ou si vous avez envie à bouger, vous pouvez basculer vers chaque côté. Oui. Ou alterner la position plutôt statique et la position plus dynamique avec les basculements, ce que vous voulez. Et on prend encore 4 respirations. À chaque inspire, on cherche à d'amener l'air entre les deux omoplates. Et à l'expire, on rentre le nombril, les périnées un peu plus. Une dernière respiration. Et puis de là, vous pouvez relâcher les jambes, allonger-les. Faites basculer les jambes. Si vous avez envie de vous étirer, ne résistez pas. Faites votre étirement. Et on va passer vers un dernier étirement. Ah oui, dernier, avant-dernier. Donc, nous allons poser notre cheville. Moi, j'ai commencé par ma cheville droite. En avant de la cuisse gauche. Peut-être je vais tourner. Hop, changer un peu le placement. On glisse le bras droit entre les deux jambes et le bras gauche à l'extérieur. Et on attrape notre cuisse gauche. Soit c'est la cuisse gauche qu'on attrape, soit c'est plutôt le tibia. Donc ce qui est confortable pour vous. Et dans les deux cas, on cherche d'ouvrir notre genou droit vers l'extérieur. Et passer 3-4 respirations en cette position plutôt statique. C'est-à-dire sans pousser la cuisse vers soi. Donc d'abord cette position-là. Et puis à la prochaine souffle, on cherche à pousser la cuisse gauche un peu plus vers soi. Et restez encore 3-4 respirations.
Puis on va revenir, changer le croisement. C'est l'autre cheville en avant de la cuisse, de l'autre cuisse. Hop. Je vais revenir sur mon tapis. Hop. Et pareil, donc gardez le pied flex afin de ne pas faire mal à la cheville. Un bras glisse entre les deux jambes, l'autre passe par l'extérieur et on attrape soit l'arrière de la cuisse, soit ça peut être le tibia, ce qui est vraiment confortable, où vous sentez à l'aise. Et on cherche d'ouvrir le genou gauche vers l'extérieur. Passez 3-4 respirations dans cette position plutôt statique, c'est-à-dire sans pousser la cuisse vers soi, pour s'habituer aux sensations qui peuvent être assez intenses. Et puis, si possible, poussez la cuisse un peu plus vers soi sans décoller le bassin. Donc le bassin reste tout seul, c'est juste la cuisse qu'on cherche à pousser vers soi un peu plus près. Et on prend encore 3-4 respirations. Et une dernière. Bien, et on revient dans la position précédente. On peut allonger les deux jambes juste pour les basculer, relâcher. Et encore une fois, si vous sentez envie d'étirer le corps de telle ou telle manière, ne résistez pas. Ou juste si vous voulez bailler. Donc, faites tout ce que le corps a besoin de faire à ce moment. Et on va amener les genoux vers la poitrine, basculer sur le côté. Hop. Et s'asseoir sur un coussin, par exemple, sur la couverture, pourquoi pas. Donc, on va placer les jambes, ça peut être soit en triangle, soit triangle mais avec les pieds un peu plus avancés, placés un peu plus vers l'avant, pas trop près du bassin. Donc, et dans les deux cas, on va faire passer les bras par l'intérieur. Amenez-les, si vous pouvez attraper les pieds, faites ça. Sinon, ça peut être les mollets. Ou si c'est vraiment cette inclinaison est vraiment intense, donc gardez les bras au-dessus et faites ce que vous pouvez pour aujourd'hui en gardant le dos droit sans le laisser courber excessivement. Donc il vaut mieux de rester plus haut et prenez votre temps, prendre son temps à s'habituer à cette position. Donc l'idée dans les deux cas, c'est d'avoir le dos bien allongé et si possible, se pousser un peu plus près vers les pieds. Mais comme j'ai dit, si vous sentez que le dos se courbe et vous n'êtes pas à l'aise avec cette inclinaison, restez plus haut, peut-être avec les bras placés à l'extérieur des jambes et gardez cette position, ce qui est déjà très bien. D'accord ? Donc, on va prendre 4-5 respirations dans cette inclinaison ou cette position. Encore 2 respirations ici. Et une dernière. Et à la prochaine inspiration, on revient. Vous pouvez relâcher les jambes,
placez-les dans la position confortable, écartés ou pas, allongés ou légèrement fléchis. Par contre, c'est juste le dos qui reste bien droit. On va faire notre dernier étirement pour le bras, pour les bras. Donc on va amener le coude vers le ciel, attrapez-le par l'autre main et si possible, poussez le coude un peu plus vers le centre. Et restez. Prenez encore une respiration. Et on va changer le bras. On attrape l'autre coude. Si possible, on le pousse un peu plus près vers soi, vers la tête. Encore une respiration ici. Nous allons relâcher les bras. Faites petit cercle par les épaules. Si nécessaire, secouez les bras. Et je vous remercie pour votre attention. Et je vous souhaite très bonne semaine. À la semaine prochaine, on continue avec notre cours en distance pour l'instant. Donc prenez soin de vous, de vos proches. Faites quelques exercices que vous aimez, surtout ça. Et puis à la semaine prochaine. Au revoir.